que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les balances, allons voir ce que vous réserve votre période de septembre-octobre sur le plan sentimental. On va commencer déjà par un arcane majeur qui va nous donner la tonalité de la période et ensuite on fera un tirage relationnel puis un tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti. Balance. Voilà. Ça ne veut pas s'étaler aujourd'hui. Allez, celle-ci, le pape. Alors avec le pape, on va avoir une évolution. Le pape fait progresser les choses, il fait évoluer, il valorise, il accepte aussi, hein, il valide les choses. Le pape, c'est aussi le soutien, l'aide, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance. Donc, on va aller voir comment, dans votre tirage, le pape vient s'insérer dans la relation. Allez, dans le tirage relationnel pour un premier temps. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ah, ce sera celle-ci. Hop, le 8 de coupe. Très bien. Le 8 de coupe est une très belle carte de quête de ce que l'on veut, de ce qui nous rendra heureux, d'amélioration de sa vie émotionnelle et sentimentale. Donc ici, vous semblez avoir un ou une partenaire qui souhaite aller vers ce qui lui correspond le plus. Alors, la problématique du 8 de coupe, c'est qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser derrière. En général, il y a une page à tourner. Donc, on va voir comment le fait de tourner une page peut permettre au partenaire d'évoluer. Parce que c'est vraiment ça la question, visiblement. Hein. C'est l'évolution du partenaire l'évolution de la relation, pardon, grâce au pape. Et donc, on va voir la suite. Quel est votre état d'esprit? À vous les balances. Ah, l'as d'épée, très bien. Donc, il y a une envie de faire quelque chose de nouveau, il y a une envie d'innover, d'évoluer aussi, parce que finalement, l'as d'épée, c'est un renouveau, mais un renouveau augmenté, on va dire. Hein. C'est le 2.0 pour être un peu moderne. Donc, très bien. On a des énergies qui sont a priori assez similaires et assez positives dans le sens où on pourrait effectivement voir une évolution assez nette par rapport à vos deux énergies respectives. Allons voir quelle est la problématique, ce qui pose problème, ce qui empêche ou qui freine. Hop, ben ça sera ça. Ok, 2 de bâton, il y a des choix à faire. Des choix de vie, des choix stratégiques, peu importe, avec un 2 de bâton, on doit se positionner. Alors, le dialogue aussi est une problématique, hein, parce que quand le 2 de bâton est en négatif, ou en tout cas est dans ce qui pose problème, c'est les échanges, les discussions en lien avec les choix à faire. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous entendre sur ce que vous devez mettre en œuvre, sur ce que vous devez décider tous les deux. En tout cas, il semblerait que le dialogue et les choix posent problème. Ok, on va aller voir ce qui aide. Hop là, celle-ci est tombée, 4 de coupe.
Alors, dans le 4 de coupe, ce qui est assez intéressant, c'est que sa leçon, c'est ok, rien n'est satisfaisant complètement, rien n'est parfait. Il y aura toujours une ombre au tableau, il y aura toujours quelque chose de peu satisfaisant dans une des options que vous choisirez. Mais il faut apprendre à reconnaître les aspects positifs, les élans, les choses qui vont vous permettre en fait quand même d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de ne pas focaliser sur les problématiques, c'est pas de focaliser sur ce qui ne va pas, mais c'est plutôt de vous concentrer sur quelle est l'option, puisqu'on va être quand même sur une question de choix, visiblement, quelle est l'option qui recèle le plus j'allais dire, oui, de potentiel ou d'aspect positif. Alors, on va aller voir ce qui n'aide pas. Alors, ça peut être le choix de quelque chose qui vous concerne tous les deux, ça peut être le choix de ce qui est à lâcher ou le choix de la méthode, ou de la façon de faire. Le choix peut se situer, ou les problèmes de communication peuvent se situer à plusieurs niveaux. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 6 d'épée. Ok. Ne rien démarrer tant que vous n'êtes pas sûr. Alors ça, c'est rigolo, parce que c'est ce que vous ne devez pas faire. Le 6 d'épée, quand il est en négatif, c'est le fait de ne pas oser se lancer. Tout ça parce que, en fait, on ne peut pas atteindre l'objectif tout de suite. C'est comme si vous étiez, je sais pas, vous êtes en France, vous voulez aller aux États-Unis par la mer. Et en fait, c'est comme si vous ne vous lanciez pas tant que vous n'étiez pas sûr de pouvoir faire un saut qui vous amène directement de l'autre côté. En fait, la transition, c'est le voyage. Voilà, il faut traverser tout l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Et tant que vous êtes dans l'Atlantique, vous n'êtes plus en France et vous n'êtes pas encore aux États-Unis. Et donc, en fait, si vous voulez, vous êtes dans cet entre-deux qui est inconfortable, certes, mais qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Et bien là, en fait, le 6 d'épée en négatif, il vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de cette transition, il ne faut pas avoir peur de ce moment de flottement entre le moment où vous prenez la décision et le moment où les résultats de la décision arrivent. Et c'est bien ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien ici qu'il y a quelque chose probablement d'assez insatisfaisant pour vous dans le fait de faire un choix et que ce choix vous mette dans l'inconfort temporairement. Eh bien, il faut pas avoir peur de ça parce que de toute façon, la transition est obligatoire entre deux choses. Elle peut être plus ou moins longue, elle peut être plus ou moins facile, mais en tout cas, elle est malgré tout obligatoire. Alors, on va aller voir les intentions du partenaire. Hop là, il y en a 2 qui sont tombés. Allez, on va les prendre. Donc ici, on a le 6 de bâton et on a le 4 d'épée. C'est assez intéressant que les 2 soient tombés pour le partenaire parce qu'en fait, on voit bien avec ce 8 de coupe dans son état d'esprit, donc il est décidé ou elle est décidée à laisser des choses derrière pour aller vers une réalisation. Et ce 6 de bâton, c'est je décide d'entrer dans la bataille et d'être vainqueur, c'est-à-dire je décide de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour réussir. Et le 4 d'épée, c'est je décide de réfléchir à ma stratégie. Donc, on a un ou une partenaire qui décide de mettre des choses en mouvement, mais pas n'importe lesquelles, et il réfléchit ou elle réfléchit bien à ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre. Ok, donc l'intention, c'est de réfléchir à la meilleure façon d'aller vers l'objectif, d'atteindre l'objectif ou de partir en campagne, on va dire. Ok, alors, quel est votre objectif à vous, votre intention, pardon, à vous? Hop, ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est retournée sur ma main. C'est le 2 de coupe. Ok, très bien, c'est parfait. Le 2 de coupe va vous aider à résoudre le 2 de bâton. Parce que le 2 de coupe, c'est le fait de faire un partenariat. C'est le fait d'être en accord avec le fait que vous êtes 2 et qu'il va falloir harmoniser les choses pour pouvoir trouver une solution. C'est très très chouette votre 2 de coupe. C'est-à-dire que vous voulez du partage. Alors, c'est assez intéressant parce que vous étiez en as d'épée. L'as d'épée, il peut avoir un côté un peu solitaire, un peu indépendant, dans le sens où il a ses idées et il fonce s'il veut les réaliser. Mais là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous avez eu des idées et vous voulez les mettre en œuvre à 2. Vous voulez les mettre en œuvre avec l'autre. Et peut-être que justement, l'autre est plus dans sa réflexion de stratégie personnelle et c'est ce qui crée des problèmes de communication et de l'insatisfaction. Mais vous avez l'intention d'œuvrer pour qu'il y ait une communication et un vrai partenariat entre vous. Alors quand je dis partenariat, c'est parce que on peut être dans une relation amicale ou familiale et pas forcément que amoureuse, mais en tout cas, le mot partenariat peut tout à fait s'appliquer à la relation amoureuse, c'est-à-dire comment on fait ensemble pour atteindre l'objectif souhaité. Très bien. Alors, vous en êtes tout à la fin de la période.
hop là, ça sera celle-ci qui a sauté. Hop, et qui met le bazar. Page d'épée met toujours le bazar. Alors, page d'épée. Très bien, le page d'épée, c'est que vous allez utiliser votre intelligence, votre capacité d'analyse, tout ce que vous avez compris et analysé, tout simplement, pour déployer le potentiel. Donc, ça veut dire que, en gros, sur ce mois-ci, vous allez être face à une problématique qu'il va falloir résoudre ensemble, sauf que le ou la partenaire semble décider à évoluer, mais à évoluer peut-être avec une réflexion personnelle, et vous voulez évoluer grâce à vos idées personnelles, mais vous voulez évoluer à deux. Donc, il va falloir réussir à communiquer, à trouver une entente, bien qu'il n'y ait rien de complètement satisfaisant, il va falloir se lancer malgré tout. Et le page d'épée nous dit, très bien, on va glaner toutes les informations possibles, on va faire comme un brainstorming entre nous. Alors, c'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais n'empêche que ça va vous permettre d'avancer parce que le page a du potentiel à déployer. Donc, ça veut dire que effectivement, grâce à vos discussions et à ce que vous allez comprendre l'un de l'autre ou des stratégies de l'un de l'autre, vous allez pouvoir avancer et déployer les choses. Alors, on va aller voir les 3 derniers conseils du tarot. Vous avez un début de solution, c'est tout simplement ça le page d'épée. Vous avez un début de solution que vous commencez à mettre en œuvre grâce à vos idées. Allez, premier conseil, la lune, soyez créatif. Soyez créatif, imaginatif et puis surtout plongez aussi dans vos intuitions. Deuxième conseil. Huit de denier. Faites les sacrifices nécessaires. Le sacrifice, à mon avis, c'est de lâcher la perfection, d'accepter la transition et le compromis. Et ça, c'est valable pour vous deux. Le 8 de denier, c'est aussi par rapport au partenaire, probablement, parce que le 8 de denier, c'est les sacrifices. Donc, des fois, il faut abandonner des choses pour pouvoir aller plus loin, aller au-delà. Ok. Alors... Hop. On a le 4 de denier. Ok. 4 de denier, il vous demande... Ah oui, ça c'est important. C'est très, très important. Il vous dit, ok, très bien, vous avez un projet, vous avez envie de déployer quelque chose et vous allez aller au-delà. Néanmoins, il y a une base. Il y a une base à pas évacuer. C'est-à-dire que quand on voit votre partenaire avec son 8 de coupe, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Cette expression qui est très vilaine d'ailleurs. Va falloir que je la remplace, je vais en trouver une autre. En tout cas, le 4 de denier nous dit, voilà, il faut rester sur des bases solides, il faut garder l'ancrage. Et même s'il y a des choses nouvelles et il y a des choses à déployer, il y a quand même un socle sur lequel s'appuyer et s'accrocher. Donc ça, c'est important. On vous dit, faites des sacrifices, ok, très bien, mais ne sacrifiez pas tout, gardez l'essentiel et soyez créatifs et inventifs pour trouver la solution. Quant au problème j'allais dire, de discussion, de dialogue qu'il peut y avoir entre vous ou à des problématiques de choix, ça va être vraiment ces deux axes-là. Donc voilà pour vous les balances, on a semble-t-il un mois qui va servir de réflexion et qui va permettre d'agencer un peu les choses au sens où il va réharmoniser probablement. Au départ vous partez un peu chacun dans des choses différentes, il y a un peu de divergence et on arrive à reconverger vers la même chose, vers le même potentiel grâce à ce page d'épée. Ok, bon. Ok, voilà pour vous. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Donc, on va garder le pape, qui est l'énergie globale des balances. Et on va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez. Alors, les balances, quel est votre état d'esprit ? Neuf de Pentacle. Très bien. Alors, 9 de Pentacle, vous avez envie d'apprendre une nouvelle façon de faire pour la vie émotionnelle. Ok, on va aller voir ce que ça signifie. Ce que vous voulez, c'est récolter le fruit de vos efforts. Le fruit de ce que vous avez mis en place avant. Très bien. Bon, on va poursuivre.
On est dans le pentacle. Là, en fait, les balances, vous voulez du concret. Hein, ça suffit maintenant. Vous voulez évoluer vers quelque chose de, oui, de concret, de palpable, j'imagine. Hein. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? 9 d'épée. Vous êtes trop angoissé, trop inquiet, vous cogitez trop. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous pensez trop. Hop là, il y en a deux. On va les prendre. Elles ont sauté, c'est qu'elles veulent parler. Le soleil, le soleil, c'est l'aspect vraiment le plus léger possible, dans le sens où quand c'est un conseil, il vous dit soyez dans l'instant présent, profitez, ne vous posez pas de questions sur demain, hein, vraiment, elle est magnifique cette carte. Ne vous posez pas de questions, soyez dans l'instant présent. Profitez, amusez-vous, faites des choses drôles, quitte à avoir l'air un peu immature, vous voyez, hein, parce que c'est aussi la question de l'enfant intérieur avec le soleil. Donc on a vraiment cette dimension de devoir aller vers quelque chose de léger, de ne pas être exigeant et d'être, j'allais dire, d'être connecté avec ce qui est le plus solaire en vous finalement, hein, c'est-à-dire votre personnalité profonde et ce que vous aimez faire. Donc en gros, on vous dit arrêtez de réfléchir et de vouloir du résultat, amusez-vous et vous verrez bien ce qu'il arrivera. Le 5 de bâton vous dit, lui en conseil, il vous dit de défendre en fait votre point de vue. Il vous dit que s'il y a un conflit intérieur, il va falloir défendre l'aspect le plus, j'allais dire le plus léger, parce qu'il est associé au soleil. Donc ça veut dire que s'il y a une part de vous qui cogite, qui veut des résultats, puis une autre qui a envie de lâcher prise, là pour le coup j'ai envie de dire qu'il va falloir pencher dans celle qui lâche prise et qui veut plutôt s'amuser. Ok, bon. Il faut résoudre le conflit intérieur, en fait, hein, c'est vraiment ça. Ici, il y a trop de cogitation, il y a trop de questionnements. Ça vous empêche même de dormir la nuit, je pense. Hein, ou en tout cas, ça peut vous réveiller, ou ça peut... ou si vous vous réveillez, vous vous mettez à penser à ça et votre nuit est terminée. Hein. On a vraiment cette notion-là qui est tout à fait possible. Allez, on y va. L'issue à court terme, c'est le 4 d'épée. D'accord. 4 d'épée, c'est la pause, la réflexion. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lâcher, hein. Vous n'arrivez pas à faire le soleil, visiblement, puisqu'on est toujours sur le 4 d'épée. Bon. On va regarder l'issue à plus long terme. 2 de pentacle. Bon, vous voyez, vous avez un tirage qui est vraiment très connoté pentacle. Je pense que vous voulez du résultat, vraiment en fait. Vous en avez ras-le-bol. Il y a quelque chose qui fait que vous avez dû faire des efforts, faire des choses. Alors soit vous avez fait du travail thérapeutique sur vous-même, soit vous avez mis en place des choses et vous dites bon maintenant ça suffit, je veux du résultat. Et pour cause, hein, on est en train d'aller vers le résultat. Néanmoins, il y a trop de crispation dans ce tirage. Vous voyez, tout cet aspect-là est assez crispé, ce qui fait que finalement, ça bloque la résolution qui se situe dans le fait de lâcher et d'être dans l'instant présent. Le soleil ici et le 5 de bâton vous proposent de lâcher prise, vous proposent de vous dire, ok, advienne que pourra, soyez dans le plaisir et puis ne mettez pas d'importance ou ne mettez pas d'enjeu par rapport à ce que vous allez faire et par rapport à ce que vous allez attendre de ce que vous faites. C'est pas facile à faire, j'en ai bien conscience, c'est pas facile à faire. J'aime beaucoup, j'ai toujours plein de conseils super faciles à dire et pas du tout à faire. Le tarot parfois est un peu coquin. Mais en attendant, on vous dit que si vous restez, regardez, si vous restez dans la réflexion trop intensément, eh bien en fait il y a un statu quo, vous voyez ? Il y a un statu quo avec le 2 de pentacle, c'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas forcément de solution avec le 2 de pentacle. Ça ne vient pas comme ça. Donc, il faut absolument que vous puissiez évoluer vers plus de lâcher prise, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas, moins d'enjeux dans ce que vous faites. Voilà, moins d'enjeux et rester ouvert. Et surtout, essayer de faire en sorte de plus cogiter. Alors, je ne sais pas comment on fait pour plus cogiter. Peut-être qu'on s'occupe, qu'on s'amuse, qu'on fait d'autres choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous demande de moins cogiter les célibataires parce que sinon, en fait, finalement, la crispation, l'attente l'attente crée en fait finalement une énergie de blocage. Donc ça, c'est pas ce que vous espérez. Alors,
Je vais quand même faire cette parenthèse ici parce qu'avec un tirage comme ça, c'est tout à fait nécessaire. Sachez que le tarot n'est pas fataliste. Il ne vous dit pas c'est comme ça pour votre mois de septembre-octobre et vous ne pouvez rien y changer. S'il vous donne des conseils, c'est parce que justement, vous pouvez choisir de réagir différemment au contexte qui se présente pour vous. Le tarot ne vous enlève jamais votre capacité d'action et votre libre arbitre. Il vous dit voilà en l'état actuel des choses, ce qui va advenir. Si ça vous convient, c'est parfait. Allez-y, accentuez les choses et forcez le résultat. Et si ça vous plaît pas, eh bien vous pouvez réagir. Et la réaction, c'est ça. C'est-à-dire, c'est arrêter d'être dans le conflit intérieur entre je voudrais un résultat et en même temps je voudrais quelque chose de chouette. Restez dans juste du chouette. Voilà, faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir et vous allez voir que vous allez débloquer quelque chose qui se verrouille au niveau du mental et du concret. Tout simplement, voilà pour vous les balances. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion, qu'il vous aidera en tout cas à mieux mener votre période septembre-octobre au niveau sentimental. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est comme ça que vous me soutenez et que vous aidez la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas abonné encore, évidemment, je vous invite à le faire, à cliquer sur le petit bouton abonner et la cloche pour être notifié de la sortie de toutes mes vidéos. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.